Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir le parcours de Madame Tawfiqa Othman Tawfiq. Ensemble, nous allons parler de son enfance à l'étranger, d'un retour en Égypte, d'un amour pour le quartier où elle vit, également un sens de responsabilité pour ce quartier. Découvrons ensemble le parcours de Madame Tawfiqa Othman Tawfiq. Madame Tawfiqa Othman Tawfiq, bienvenue à notre programme au féminin. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Bon, je suis née en Angleterre, de nationalité égyptienne. Étant donné que mon père était diplomate au ministère des Affaires étrangères, il était le consul général à ce moment-là, et donc je suis née sur territoire égyptien. Et je suis très fière d'être égyptienne. Alors, vous avez passé votre enfance à l'étranger, plusieurs pays, plusieurs civilisations. Comment ce séjour à l'étranger a marqué votre enfance? Bien sûr, à ma naissance, c'est en 51. Nous avons quitté l'Angleterre en 53. Donc, je ne me rappelle pas bien, je me rappelle pas de quoi que ce soit. J'ai revu l'Angleterre plus tard, mais d'une façon différente. Et en 54, on est allé à Rome pour 3 ans de nouveau, et puis en Éthiopie pour 9 ans. Et en 65, on est retourné en Égypte. Mon père était ambassadeur depuis 57 jusqu'en 65 en Éthiopie. D'abord en Angleterre, puis en Italie, et après c'est l'Éthiopie, un pays africain tout à fait différent de l'Occident où vous avez entamé votre vie, un pays africain exotique. Parlez-moi un peu de cette transformation ou de ce séjour en Afrique et comment vous avez entamé cette phase de votre vie. L'Éthiopie était un très beau pays à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est toujours de même, mais c'était vraiment un pays superbe avec une faune superbe et un pays très accueillant. Et j'ai fait mes études là-bas depuis la maternelle jusqu'en 65, avant le brevet, l'école franco-éthiopienne. C'était un lycée français sous l'administration française en Éthiopie. Et bien sûr, on était venant de plusieurs pays. C'était plutôt, disons, un lycée international. Et cela a beaucoup marqué mon enfance. Après avoir terminé les postes à l'étranger pour vos parents, vous êtes retourné en Égypte, s'installer ici. Parlez-moi un peu de l'intégration dans la société, même si vous n'avez pas perdu, bien sûr, au cours de votre séjour à l'étranger, votre identité, votre lien avec l'Égypte, mais un retour total pour vivre ici. Comment était l'intégration? Je ne me sentais pas dépaysée parce que je revenais 3 mois l'été, depuis toute petite, depuis ma naissance. Les 3 mois d'été, on revenait, ma mère surtout, et moi, nous revenions en Égypte, et mon père revenait plus tard pour quelques jours. Mais 3 mois, je passais toujours 3 mois, et il y a un moment où je suis rentrée au lycée de Zamalek, et puis le lycée de Babello, mais
car en Éthiopie, on commence plus tard les études. Et là, nous, ici, on rentre plus tôt qu'en Éthiopie. Donc, au moins, je passais un mois au lycée. Donc, je connaissais beaucoup de monde, et mes cousins, mes cousines, on passait tout l'été ensemble, les trois mois d'été. Suite aux études secondaires, après avoir terminé votre baccalauréat, quelles étaient vos aspirations, vos rêves, le domaine que vous avez choisi pour les études? À ce moment-là, je me suis mariée en 72. Mon mari, Haïssam, était musicien et faisait des études en même temps, et des études de droit. Et moi, je faisais mon bac de nouveau, car il était périmé et je ne pouvais pas rentrer à l'université qu'avec un nouveau bac. Et donc, nous avons voyagé pour 2 ans. Et au retour, j'ai refait de nouveau le bac. Et puis, je suis rentrée à l'université américaine. J'ai fait journalisme. Et en 81, j'ai terminé en juin 81. Et voilà. Je m'arrête là puisque vous vous êtes marié à un jeune âge. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'était suite à une histoire d'amour ou par tradition familiale, puisque vous avez arrêté les études là. Alors pourquoi vous avez fait ce choix? J'avais 21 ans et c'était une histoire d'amour, oui. Et voilà, on s'est mariés. Et en 75, j'ai eu mon fils aîné, Ayman, mais qui est décédé en 2012, et Osman en 82. Était-il difficile de reprendre les études après avoir fondé une famille et se marier? Non, c'était pas difficile. Et tout le monde était autour de moi. Mon mari m'a beaucoup poussé à ce que je termine mes études et que je continue ce que j'ai envie de faire. Et j'ai continué donc mes études et j'ai travaillé. J'ai travaillé dans l'enseignement pendant 23 ans. Et ensuite, au décès de mon mari en 2003, j'ai dû tenir le bureau. Donc après 3 heures, j'ouvrais le bureau d'avocat et il y avait les avocats qui travaillaient. Et j'ai continué jusqu'en 2008 parce que mon fils devait prendre la relève. Mais il est parti plus tôt. Être chargé d'un bureau d'avocat, c'est difficile, des défis, également une concentration, des responsabilités. Parlez-moi un peu de ce défi que vous avez su surmonter. J'ai gardé les avocats qui travaillaient avec mon mari et j'ai commencé à comprendre un peu. Bien sûr, je n'ai pas fait des études de droit, mais je m'intéressais. Et peut-être parce que pendant les 32 ans, mon mari parlait beaucoup de son travail et toujours il revenait à la maison à discuter les problèmes et tout. Donc j'ai vécu dans j'ai vécu assez avec lui tout ce domaine-là. À part ses responsabilités pour
être à la tête d'un bureau d'avocat. Également, vous vous êtes intéressé à votre communauté, le quartier où vous vivez, la société civile. Parlez-moi un peu de l'association de laquelle vous faites partie pour sauvegarder le quartier de Zamalek. Dès mon retour, j'étais intéressée. Ça venait de soi. Et j'avais horreur de la poubelle, j'avais horreur de beaucoup de choses. Et j'essayais d'arranger jusqu'au jour où j'ai rencontré Madame Guzine Arif, qui dans les années 90 a décidé elle et 15 autres dames, de faire quelque chose pour Zamalek, car Zamalek était en train de détériorer, et déjà des années 90. Et donc, elle a pensé à une association, et c'est elle qui a commencé cette association, Jamaïat Tanmiyat Khadamat Hayy Zamalek. Et depuis ce temps-là, on est en train de travailler. Guzine et toutes les 15 dames, c'était les premières à s'occuper et voir et photographier et porter plainte et écrire des lettres et aller chez le gouverneur et tout. Et très vite, nous l'avons entouré une nouvelle génération dont je suis une d'entre elles. Et jusqu'aux années 2012. Et en 2013, j'ai fait rentrer une nouvelle troisième génération pour continuer le travail qu'on faisait. Et des hommes sont rentrés aussi parce que c'était surtout une association gérée par des femmes. Et finalement, on a introduit les hommes aussi avec nous. Et on a continué depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'intention, et nous avons tous l'intention, la troisième génération, de faire rentrer une quatrième génération qui prendra la relève. Être membre d'une association qui prend soin du quartier où on vit, vraiment c'est un modèle à suivre pour la nouvelle génération, pour sentir la responsabilité pour la communauté. Parlez-moi un peu des projets que vous avez pu réaliser à travers cette association. On a toujours eu un problème avec, disons, les trottoirs inaccessibles ou en très mauvais état. Et on a essayé le plus qu'on peut avec le district, car ça c'est le travail du district. Et nous, on est juste là pour, comment dire, on leur dit toujours, nous sommes vos yeux. Et quand on voit quelque chose, on rapporte et on fait des plaintes. Toutes les entités qui sont responsables, que ce soit le district, le gouvernorat, ou nous essayons de porter les plaintes des habitants plutôt. Et nous avons essayé de sauvegarder les jardins le plus qu'on peut. Et nous continuerons à sauvegarder les jardins. Et nous essayons disons,
remettre en place certaines choses qui ont disparu. Comme quoi? Par exemple, le calme. Le calme, nous sommes, disons, le 26 juillet est devenu un endroit vraiment effrayant. C'est une rue commerciale. Une rue, mais non seulement commerciale, elle est devenue bruyante et la pollution en plein, que ce soit le son, les gens qui se bousculent, ou bien qui... Il y a des moments où on n'arrive pas à marcher sur les trottoirs. Et le trafic. Et le trafic. Il y a un projet qui bientôt sera mis en place, c'est de renouveler le 26 juillet, mais d'une façon simple, d'avoir des trottoirs uniformes, tous les magasins auront leur nom écrit d'une façon, comment dire, un peu moins, disons quoi, moins... Pour l'instant, enfin, c'est chaotique. Et on essaiera de faire comme le centre-ville, d'unifier les magasins, les immeubles, tout ce qu'on pourra faire de façon pour embellir le 26 juillet. Madame Taoufiqa, je m'arrête également pour parler de votre prénom. C'est un prénom original qui n'est pas répandu. Parlez-moi de l'histoire de ce prénom. D'où vient-il? Mon prénom. J'ai l'impression, enfin, peut-être pas, j'ai l'impression, je sais que mon père n'avait pas envie d'une fille, il voulait un garçon plutôt. Et c'était fini, il y avait en tête Taoufik. Et le grand-père est un Taoufik et un oncle un Taoufik. Donc, il avait un nom préparé. Et il était un peu... Enfin, je ne peux pas dire qu'il n'aimait pas les filles, mais il aurait aimé avoir un garçon qu'une fille. Et pour pouvoir s'adapter et pouvoir... je ne sais pas, pouvoir... il s'imaginait peut-être que les filles, c'était difficile à éduquer. Et donc, un garçon est plus facile à éduquer. Mais voilà, je suis venue. Donc, manque d'imagination. Ils ont mis un A à Taoufik. Je suis devenue Taoufika. Vous êtes fille unique? Je suis fille unique, oui. J'estime que votre père a dû changer d'avis quand il a vu comment vous avez pu surmonter les défis, être responsable et continuer votre vie. Oui, oui. On était de très bons amis et puis je crois qu'il a regretté d'avoir pensé ça à un moment donné. Qui est le modèle de femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Plusieurs. Je ne saurais pas les nommer tellement il y en a plusieurs qui m'ont inspirée. Peut-être pas de nom, mais un modèle que vous aimez suivre, un modèle qui vous inspire. Ma grand-mère, ma mère, Safaya Zarloul. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert que j'ai été inspirée par elle sans la connaître.
Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie ou le meilleur principe que vous aimez suivre? C'est de toujours aller à l'avant. Ça, c'est un principe très important. Dites-moi comment peut-on continuer la vie et surmonter les défis après avoir affronté des moments difficiles, après être peut-être en douleur, en tristesse, brisé? Parce qu'il faut aller de l'avant. C'est un sentiment que j'ai. Et c'est grâce à Dieu, bien sûr. Et une persévérance. Et il faut continuer, la vie continue. Et quelles sont vos méthodes afin de surmonter et de relever le défi au cours de ces moments difficiles? De m'occuper de tout ce qui est autour de moi. Des gens, de tout. De m'occuper des problèmes des autres. Madame Tawfiqa Ousmane Tawfiq, également, vous avez vécu à l'étranger, vous êtes de retour en Égypte, vous avez vu l'évolution de la femme égyptienne. Je voudrais savoir, selon vous, quelle est votre perception, votre idée de la femme égyptienne actuelle? Elle joue un grand rôle, la femme égyptienne, et elle est importante dans la société. Et voilà, on a des exemples, par exemple, de femmes qui sont devenues ministres, des femmes qui sont dans le Parlement et des femmes qui ne sont pas, qui sont bénévoles sans être dans un poste ou quoi que ce soit et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur force pour l'Égypte. Quelle est la raison qui vous pousse à commencer une nouvelle journée, à relever les défis quotidiens et à continuer? Ça vient tout seul. Je sais pas quoi dire vraiment, mais C'est l'amour de la vie, par exemple? c'est pas l'amour de la vie, d'accord, oui, mais l'amour de mon pays, l'amour que j'ai à tout le monde autour de moi, mes amis, ma famille, tous ceux qui m'entourent, les gens avec qui je travaille. C'est ça qui me fait continuer. Je voudrais également vous poser une question ici, puisque vous avez mentionné que vous avez fait déjà des études de journalisme. Est-ce que vous avez travaillé dans ce domaine? Non. Alors pourquoi vous avez choisi ce domaine? Parce que j'avais un enfant de 4 ans quand j'ai recommencé l'université et que c'était l'étude la plus facile. Enfin, j'ai fait sciences politiques, mais j'ai pas pu. Je me suis dit non, ça suffit le journalisme. Et c'était ça ce qui pouvait me faire que je puisse travailler et m'occuper de la maison, m'occuper de la famille. Et c'était beaucoup plus facile. Madame Tawfiqa Ousmane Tawfiq, merci bien de nous avoir accueillis et de partager avec nous votre expérience et vos aspirations. Je vous remercie infiniment, vraiment. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Tawfiqa Ousmane Tawfiq. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au féminin.